Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On va parler ce soir de tennis. On revient un petit peu dans le sport. Vous le voyez, on est plutôt pour l'instant dans une ambiance ici au Geneva Country Club, dans une ambiance qui ressemble à une ambiance boîte de nuit, mais rassurez-vous, eh bien on est là à l'occasion d'un tournoi de tennis. C'est le premier Open national que nous propose ce club genevois, ce club de Bellevue. Eh bien, sans plus tarder, on va retrouver nos deux invités pour l'instant. C'est Fred Bouvier. Bonjour Fred. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de nous avoir invités à cette soirée. Pour commencer, on va en parler dans un instant. Et puis également, on va quand même parler un petit peu accessoirement, j'ai envie de dire, de tennis. Parce qu'on est là quand même pour un tournoi de tennis à préciser. Puis beaucoup de plaisir de retrouver Raphaël Jacquelin, le joueur professionnel de golf. Bonjour Raphaël. Merci beaucoup d'être avec nous. Raphaël qui sévit depuis de nombreuses années. On aura l'occasion d'en parler sur le Tour européen et qui continue du reste de sévir. Et puis en fait, ce qui fait que tu es là, Raphaël, c'est que tu t'entraînes. On peut commencer peut-être avec Raphaël. On va parler de golf pour commencer. Raphaël, tu es très attaché à ce club. C'est là un peu où tous les jours tu viens faire tes gammes en attendant la reprise de saison. Oui, je viens au country club depuis 2005 déjà. Ça remonte un peu et c'est vrai que j'ai la chance de retrouver ici tout ce qu'il faut pour venir m'entraîner, que ce soit physiquement et golfiquement avec le practice extérieur. Donc voilà, c'est un vrai country club où on retrouve tout ce dont on a besoin pour s'entraîner à tout niveau. C'est important, Raphaël, de dire ce que tu as dit parce que comme ça, les choses sont claires. On est obligé, comme golfeur professionnel aujourd'hui, tour européen, pas seulement de taper la petite balle, mais il faut aller faire un petit peu de muscule, il faut courir sur les tapis. On est obligé. Exactement. Ouais, non, c'est devenu un sport un peu plus complet que ce que ça l'était avant par la venue de Tiger Woods. Et donc effectivement, je passe pas mal de temps dans la salle de sport. Donc encore une fois, il y a tout ce qu'il faut ici pour être prêt physiquement. Un petit mot sur ta saison, parce que là on peut encore faire, c'est l'heure du bilan 2018, puis on va parler juste de la projection 2019. Ça s'est passé comment? J'ai commencé déjà la 22e, 23e saison. J'ai commencé. Le temps, ça nous rajeunit pas, Fred. Hein. Ça passe. Ça passe. J'ai fait 602 tournois déjà. Ça passe effectivement. Mais donc pour revenir à 2019, j'ai commencé au mois de décembre. J'ai fait 6 tournois avec 4 cuts passés, dont 2 top 20 et 2 60e place. C'est pas mal. C'était assez solide, c'est moyen, mais ça reste, c'est de bon augure pour la suite en tout cas. Et là après, j'ai envie de dire, après la soirée, tu vas où? Non mais là je plaisante, au niveau du golf. À Oman. Oman, Qatar, Kenya, Malaisie, Inde. On aura l'occasion de te voir à Crans-Montana. Évidemment, comme chaque année. Alors c'est parfait. Allez, on te laisse dans la soirée. Moi, je vais retrouver Fred. Là, on va parler de tennis cette fois-ci. Merci beaucoup. Soirée, merci à bientôt. Merci Fred, on parle de tennis. Premier Open national. Raconte-nous un petit peu, Fred, cet Open national. Parce que là, il y a eu déjà beaucoup de tournois. Il y a des interclubs. C'est un club qui bouge beaucoup. Là, on a l'impression qu'on redescend. Enfin, pas vraiment d'un échelon, mais on est obligé. Hein. Si, on est obligé parce qu'on avait organisé un tournoi ITF et il y a eu un changement de règlement cette année. On ne savait pas où on mettait les pieds. Il y a un circuit transitoire où il n'y a pas de points ATP distribués dans les tournois 25 000 $ comme on l'avait organisé l'année dernière. Et j'ai décidé, un peu par méconnaissance du paysage, d'organiser un Open national. On a subodoré que les joueurs nationaux n'auraient pas leur place dans les qualifications des 25 000 $. Preuve en est que nous avons 34 joueurs nationaux chez les hommes tableau, magnifique. Et 10 chez les filles. Donc on est plutôt content. Alors c'est un peu plus compliqué chez les filles que chez les garçons. Oui, le tennis féminin, ce qui est difficile parce qu'on a très peu de filles sur 140 participants. Il n'y a que 35 dames et 105 garçons. Donc c'est un petit peu compliqué et pour nous c'est un petit peu la surprise d'avoir quand même 10 nationales. On est assez content. En tout cas, Fred, j'ai envie de dire c'est sympa d'avoir eu le courage d'organiser un tournoi comme celui-ci parce que c'est vrai qu'actuellement, cette année, on parle beaucoup du tournoi Bank-Eric Sturza au mois de mai. Il y a la Lever Cup. C'est courageux, mais c'est essentiel pour les jeunes de faire des tournois comme ça. Voilà, on se situe dans l'aide aux jeunes, dans le support. On ne peut pas rivaliser avec la Lever Cup. C'est pas le but du tout. Et puis l'ATP 250 est tellement bien organisé. Il y a tellement de beaux tableaux que
Pour organiser ce genre de tournoi, il faut rappeler que le budget est tellement immense que nous n'avons pas les moyens ici. Donc nous, on est plus sur de la formation et sur des petits tournois, comme on dit, avec des petits budgets, mais une grosse organisation quand même. L'occasion, Fred, évidemment, de remercier tous les bénévoles, parce qu'il faut des gens, les partenaires, forcément, sans lesquels, ça c'est vraiment un coup de chapeau, parce que franchement, c'est bien, j'ai envie de dire, c'est bien garni. Au niveau partenaire, ça n'a pas dû forcément être simple. Hein. Le club tourne beaucoup autour de la fidélité et des gens qui nous aident. Et, même si là, on a des qualifications, là, vous voyez des matchs qui qualifient dans le tableau final. C'est des joueurs qui sont autour du classement R1 pour ceux qui connaissent. Ensuite, à partir de demain, il y aura beaucoup de matchs avec des joueurs nationaux. Et nos sponsors, vous voyez ici, on a la chance d'être entouré de gens qui sont amis du club, qui sont devenus des amis aussi, et des amis qui nous supportent aussi. Donc, c'est très important pour la vie d'un club. Juste un petit mot, Fred, sur le programme, parce que là, on est jeudi soir. On peut dire que les choses sérieuses commencent. C'est un tournoi qui a commencé, on va le préciser, du 16 au 24. Voilà, samedi dernier. Progressif. Voilà, progressif. Le joueur qui était R9 ou même débutant pouvait s'inscrire. Tout d'un coup, et puis se retrouver après 8 tours. Ouais, voilà, il après 8 tours, un peu fatigué, mais quand même, mais bon. Ça peut. Voilà, c'est le but de la progression aussi, des tournois qu'on appelle un peu à l'ancienne, c'est-à-dire les tournois qu'on faisait quand on était jeune, il y a une trentaine d'années, où on pouvait espérer aller le plus loin possible dans les tableaux. Ouais, puis progressif, c'est sympa parce que justement, on arrive à jouer chaque fois, chaque tour, on un classement ou deux au-dessus. Donc ça reste intéressant. C'est sympa, ça oblige tout le monde à se sortir un petit peu. À sortir une belle partie. Donc le programme, Fred, on a compris que ce soir, c'est la soirée parce qu'on a commencé un peu par la fête, puis après ça va continuer. Ouais. Ensuite de ça, le programme. Pour ceux qui veulent voir du beau tennis, c'est à partir, on peut le dire, demain. On va remonter le temps. Dimanche, finale à 15h30, demi-finale à 10h30 et ensuite samedi, les quarts et les huitièmes. Des deux tableaux féminins et masculins. Et puis vendredi, on est dans les 16e et les 32e des gros tableaux. Ça joue à partir de 11h vendredi, à partir de 10h30 samedi. Je voulais aussi ajouter qu'on est aussi un tournoi qui a le même prize money pour les dames que pour les messieurs. Donc ça aussi, je voulais le mentionner. Ouais, c'est sympa, c'est bien, c'est important. C'est pour nous... C'est 2000 francs, on peut le dire. Voilà, c'est 2000 francs au vainqueur. Moi, j'ai failli m'inscrire du reste, c'est vrai que c'est assez alléchant, c'est assez sympa. On aurait dû jouer ensemble. Oui, mais il aurait fallu reprendre la raquette pour ça, parce qu'on ne peut pas aller dans un tournoi comme ça. Fred, comme on ne tient pas souvent, là, les objectifs, parce que je sais que c'est un club comme ça qui bouge beaucoup, mais là, on parle un peu tout sport confondu, parce que rappelez que c'est omnisport, du golf. Complètement, il y a du golf, il y a du fitness. Prochainement, qu'est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut parler de projets? Le projet, c'est d'essayer d'organiser un grand tournoi d'ici un an ou deux. ATP, on va essayer d'aller sur le tournoi Challenger d'hiver. Pour ça, il va falloir nous aider beaucoup parce qu'on cherche beaucoup de gens autour de nous. Ça, c'est sûr. Les projets du club, c'est surtout la Champions Academy, les camps de tennis chez les jeunes, avec des belles organisations de tournois aussi pour les jeunes l'après-midi, justement. Donc stage le matin, tournoi l'après-midi. Des stages organisés à Pâques au mois de juillet, au mois d'août et en octobre aussi. Donc, et puis surtout, donner le goût du sport à tous les jeunes, pas uniquement le tennis, même si notre ADN c'est le tennis, mais aussi leur donner le goût du golf avec des enseignants où maintenant mon équipe est très professionnelle. On est très content, très fiers de l'équipe que nous avons. Donc là, on est vraiment bien parti pour aider le sport roman et genevois et essayer d'être un club phare. On l'est un petit peu, mais on aimerait bien devenir une grande école de formation. En tout cas, on te le souhaite parce que tu le mérites bien avec tout ce que tu fais pour le tennis et le sport en général. Merci beaucoup, Fred, d'avoir été avec nous. Voilà, vous l'avez compris, on vous le rappelle. Eh bien, on était au Country Club Geneva à Bellevue avec du tennis à suivre en cette fin de semaine. À très bientôt. Ciao.